Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que j'ai plus trop l'habitude parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Ça doit faire au moins plus de 15 jours. Parce que j'avais pas non plus l'envie de filmer. Puis de toute façon j'avais des vidéos d'avance. Et heureusement d'ailleurs. Sinon vous n'auriez pas eu de vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test des nouveautés que j'ai acheté ce mois-ci. Je vous avoue que je me suis pas beaucoup maquillée, quasiment pas. Je me suis peut-être maquillée 2 fois dans le mois et voilà. Je vais tester pas mal de produits Charlotte Tilbury, puisque évidemment j'ai craqué comme beaucoup de monde, je pense. J'ai craqué pour le fond de teint Airbrush Flawless, comme ça. Je l'ai pas testé, j'ai vraiment rien testé de ce que j'ai acheté, vraiment rien du tout. Par contre, voilà, je vais tester la nouvelle palette Anastasia. Dans une prochaine vidéo, je vais tester vraiment la collection de Sana, puisque je voyais pas, je trouvais que ça faisait trop si je vous montrais les pinceaux, les nouveautés Charlotte Tilbury plus la palette Sana. Je trouvais que ça faisait un peu trop en fait. Donc c'est pour ça que je vous ferai exclusivement les produits Sana une prochaine vidéo. Et voilà, je suis pas non plus en avance, mais bon, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Puis je serai peut-être mieux, j'aurai peut-être plus d'idées, ça. J'ai mis la MAC crème de chez Herborian. Je sais pas si ça fait le focus ou pas. Franchement, je l'aime plutôt bien. Elle est vraiment pas mal du tout. Je commence à beaucoup l'utiliser. Voilà, j'utilise celle-là et la nude. Donc du coup, au niveau du fond de teint, moi j'ai pris la teinte 1 neutrale. Donc je l'ai juste swatché vite fait et ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Par contre, le packaging, je pense que c'est le plus beau packaging de fond de teint que j'ai dans ma collection, honnêtement. C'est un bijou. Donc ça se présente comme ça, voilà, en pompe. Je pense que je vais commencer à l'éponge et je verrai selon ça se présente comme ça. Donc j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas mis de fond de teint, ça me fait... Ils sont trop bons. Ils se travaillent très bien à l'éponge. J'aime beaucoup. Un que j'ai testé récemment, c'est le Urban Decay, le nouveau. Je vous avoue que j'ai limite envie de l'acheter, mais faut que j'arrête au niveau de fond de teint parce que c'est abusé. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a dans mon Hutch, mais pour un bruit, il jappe. C'est abusé. Franchement, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je vais en mettre un tout petit peu parce que vous savez que j'ai des boutons. Puis là, j'ai des nouveaux médicaments. Dans les effets indésirables, ils me disent possible de boutons. Oui, j'en ai pas assez. Hein. Hein, surtout pas. Hein. Bon, j'ai oublié de mettre du correcteur, mais j'ai l'impression que j'en ai limite pas besoin. Enfin, c'est vrai que j'ai hésité quand même à le prendre sur le fond de teint parce que il n'y avait pas que des bonnes revues. Mais je sais pas, il m'a tellement donné envie. Parce que j'avais vu des revues vite fait de Elsa, Sana, etc. Et
Et c'est comme s'il lui donnait genre une peau un peu parfaite. Sans que ça soit trop. Franchement la teinte, je suis contente de moi. Parce que j'aurais été un peu dégoûtée de pas avoir pris la bonne teinte et ça. Parce que voilà, c'est pas un fond de teint à 10 €. Hein. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le rendu. Bon, on voit encore un peu les boutons, mais c'est très léger, franchement. Moi, je le devine parce que voilà, je sais où sont les boutons. Le seul qu'on voit, enfin, je sais pas si on le verra là, mais c'est celui que j'ai là. Parce que de toute façon, c'est le plus gros que j'ai. Mais honnêtement, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Parce que il y en a des, ils marquent tous les défauts de peau. J'avoue que j'ai un peu du mal avec ça. Mais honnêtement, je sais pas si on a quelque chose, mais j'ai l'impression d'avoir une peau genre sans bouton. Ce qui est très rare. Mais voilà, après c'est juste une première impression, je vais pas vous dire comme ça je l'aime et tout, mais au rendu comme ça là, franchement, il est très joli. Ouais, il est très joli. Il est quand même pas mal couvrant pour moi à la base, parce que je sais que le reboot il est pas si couvrant que ça, que celui-là il est vraiment couvrant mais pas trop. Donc je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. Je vous avoue que j'avais un peu peur parce que vu les avis et ça, mais je me dis que je me fais plus aux avis parce que voilà, on n'a pas tous la même peau et ça, et du coup mais je suis contente parce que la couleur me va. Donc, alléluia. Au niveau de l'anticiane, je vais prendre, je pense, mon shape tape, mais enfin, j'en ai limite même pas besoin de l'anticiane, clairement. Non, je mets une gratte. Bon, j'ai mis mon anti-cerne hors caméra vu que aujourd'hui il a choisi le jour pour japper pour trouver rien. Donc j'ai mis les cheptels, j'en ai un tout petit peu mis du coup sur le bouton là. Franchement, j'ai l'impression qu'il fait le même rendu que le tarte. Sauf que le tarte, je l'adore et tout. Sauf que sa teinte est un petit peu foncée. Donc je le mets, mais faut vraiment que je le fonde, etc. J'ai l'impression d'avoir le même rendu parfait, ça. Donc je sais pas si vous avez testé le tarte, mais je suis assez bluffée en fait. D'habitude je dis bon j'aime bien, mais voilà. Là je vous avoue que je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la poudre, je vais poudrer avec ma poudre Kiko, qui n'est plus dans son truc habituel, puisque c'était une galère sans nom pour avoir du produit, donc voilà. Donc je vais poudrer légèrement, je pense, parce que car moi j'ai limite pas besoin. Je vais poudrer légèrement. Oui, ça va revenir les reniflages. Là on est plus en, enfin on est bientôt plus en été. La saison où je les renifle.
j'espère que ce soit oui, mais j'en mets un peu plus sur le menton parce que j'ai tendance à rebaser avec n'importe quel fond de teint sur le menton. Donc voilà. Voilà. J'allais dire, je vais faire l'entraînement, bah, c'est fait. C'est fait. Ensuite, au niveau du bronzer, je vais prendre... voilà, je vais prendre celui-là. C'est le Kat Von D. Par contre, à chaque fois, je galère à ouvrir. C'est voilà, celui que je mets quand je sais pas trop quoi mettre et je veux y aller mollo aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être... je sais faire le plus naturel possible. Parce qu'en plus, pour vous dire la vérité, aujourd'hui, je ne sors pas. Hein. Donc, voilà quoi. Voilà pour le bronzer. Au niveau du blush, je vais prendre un de chez... j'ai déjà testé. De chez Primark. C'est les blush Dim. Donc ça se nomme comme ça. Passe au blush. Ça va le faire. Par contre, il faut que j'aille mollo parce que c'est pigmenté. Donc voilà quoi. Ouf, oui. Ouf, c'est pigmenté. Parce que j'aime que ça se voit, mais pas trop non plus quoi. Je sais pas non plus que ça fasse clone. Alors, entre ma voisine, son chien il jappe. Donc pas tout le temps, je vais pas me plaindre. Mais du coup avec elle, il y a des fois ils se répondent, c'est un peu sans fin. Aujourd'hui il a décidé de japper. Il y a des jours où on l'entend pas de la journée. Il y a des jours comme ça, il n'arrête pas de japper. On l'adore. Donc ensuite pour l'highlighter, je vais tester. C'est le Hollywood Beauty Light Wand. Donc c'est un highlighter à liquide. Alors je sais pas si j'aurais dû poudrer, mais en général j'ai pas vraiment de problème avec ça. Alors ça se donne comme ça. Moi j'ai la teinte Spotlight, c'est la teinte la plus claire. Je vais essayer à les prendre.
chose. Mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je sais savoir quelque chose. Parce qu'en plus j'ai fermé mes volets donc voilà quoi. Franchement c'est très joli. Je pense qu'on peut moduler du coup. Là je vais y aller mollo parce que voilà quoi. Mais je pense qu'on peut vraiment moduler l'intensité, c'est-à-dire faire un effet super glowy et ça bien comme j'aime d'habitude. Et très subtil mais en que ça se voit en fait. Je veux faire un mini swatch. Mais c'est vraiment canon. Et je pense que je vais prendre d'autres teintes, honnêtement, pour utiliser en tant que blush, etc. Je vous avoue que ce qui m'a donné envie de craquer, c'est la Loewe Vegas, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Chaque fois, elle me donne envie de craquer de ouf. Je vous dis pas merci. Hein. Enfin, si, parce que du coup, elle me fait découvrir des trucs. Elle me fait un peu sortir de ma zone de confort. Ça, jamais j'aurais testé, ou alors vraiment, je me serais dit, ouais, c'est trop beau, mais c'est pas pour moi, vu que j'ai un peu du mal avec les produits liquides. Enfin, quoi que les highlighters, j'y arrive plus ou moins, parce que c'est un petit peu plus facile, j'ai l'impression. Mais tout ce qui est blush liquide et ça, j'ai un petit peu du mal. J'ai envie de m'y intéresser, parce que, voilà, je pense que je peux apprendre ça. Mais voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu une zone c'est pas ma zone de confort, on va dire. Donc je vais passer aux yeux. Je vais enlever ce que j'ai sur la paupière. Comme d'habitude, je mets ma base en paupière Wet n Wild, j'ai envie de dire. Ou je change pas une étude du dernier. Donc voilà pour la base. Je pense, très honnêtement, j'en suis tellement sûre. Je crois pas qu'il y ait de fard. Voilà, je le savais. Donc je faudrait avec un fard cher. Il n'y en a jamais dans la palette. Ou alors c'est des blancs et j'ai vraiment du mal avec le blanc. Voilà. Donc, on va passer à la palette. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, sachant des trucs en velours ou autre. Donc, c'est la palette Jackie Aina. Moi, je connais pas du tout cette youtubeuse. Moi, j'ai vraiment craqué pour les teintes de la palette. Pour la beauté de la palette. Clairement. Honnêtement, j'ai hésité à la prendre. Pas parce qu'elle me plaisait pas ou quoi.
j'ai vraiment réfléchi à 2 fois avant de la vouloir parce que voilà. Mais je voyais bien, euh, je voyais très bien l'utiliser ça et c'est vraiment une teinte que j'aime bien. Voilà, je vous avoue que j'ai hâte là, je m'empresse. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Je pense, comme à mon habitude, utiliser les teintes chaudes, c'est-à-dire le ginger, le age, le crédit, etc. Parce que je sais pas, je pense utiliser les orangés et mettre le gelé à la fin sur la paupière en guise de lumineux. Donc je vais prendre ces 2 teintes là. Ici, voilà, c'est un petit peu ma base, j'ai envie de dire. Du coup, je vais prendre mon pinceau qui a mal vécu. Donc, je pense que je vais prendre déjà le ginger. Je vais y aller mollo. Je pense. Ouais, si. J'avoue que celle-là, elle sent un peu le chimique. Je sais pas si vous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle sent plus. Les autres, j'avais pas l'impression qu'elle sentait autant le chimique. Je sais pas du tout. Mais là, j'avoue que. J'aime beaucoup cette teinte. Bon, après, vous allez dire, mais je fais tout le temps les mêmes maquillages. Mais de toute façon, c'est prévu que je fasse un autre make-up dans les tons violets. Je pense en live Insta. Si vous ne me suivez pas, c'est Hello, c'est comme ma chaîne YouTube. Sauf qu'il y a un trait du bas à la fin. C'est le même pseudo. Ce qui m'arrive souvent, c'est que je monte pas assez. Et je vous avoue, ça me saoule un peu. Là, j'utilise le pinceau qui est dans la palette. Bon, c'est déjà mieux. J'ai remonté bien assez. Je fais ça, l'autre œil.
Vous allez dire, mais vous avouez, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Hein. Je sais pas quoi en penser. C'est un petit peu chelou. Alors, peut-être j'essaie de le faire. Je sais pas. Du coup, je vais utiliser le Edge qui est plus orangé. Que je vais mélanger. J'avoue que j'aime bien ces couleurs. Je trouve que ça me va bien. Aujourd'hui, je me fais des fleurs. Il faut, hein. Ah, j'ai des croûtes dans les cils. C'est désagréable. Mais parce que, pour vous dire, j'ai pas déjeuné. J'ai pas déjeuné encore et j'ai faim. Donc ensuite, je vais utiliser le crédit, qui est un espèce de marron chocolat. Je vais y aller mollo parce que dans cette teinte là, c'est... Voilà. Il est très marron quoi. Je vais... Il est très intense. Je- J'avoue que j'étais pas prête. Alors moi j'ai toujours cette œil là qui marque de ouf. Je prends ce miroir là.
J'ai l'impression que c'est un marron, mais genre il y a du violet dedans. Ou c'est moi qui hallucine, mais... Donc ensuite, je ne sais pas ce que j'avais utilisé. Finalement, je ne sais pas si le violet il va vraiment aller avec. Je pense que je vais prendre le rouge. Le Wiggles. Celui-là. Je pense que ça va être un petit peu plus... je le sais au doigt, mais je vous avoue que moi, le doigt, j'aime pas trop au doigt. Oh, c'est pas joli. J'aime vraiment beaucoup ce rouge. J'ai peut-être réintensifié avec un pinceau que je vais humidifier. Je vous avoue que moi j'ai un problème avec le précis du truc. J'ai besoin que ça soit précis, ça. Donc je vais le mouiller, mais enfin, je me demande si je vais vraiment avoir besoin de le mouiller parce que... Sauf que le doigt, oui, c'est pratique, etc. Mais je trouve que c'est pas précis. J'aime beaucoup ce rouge. Vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Bon, vous allez me dire, ça change pas de ce que tu mets d'habitude. Je sais, voilà. Mais honnêtement, je referai un tuto avec les violets sur Insta, je pense. Ou alors, pourquoi pas dans une autre vidéo. Mais de toute façon, celle-là, je pense que ça va être ma palette d'automne, honnêtement. Donc, j'ai mis mon mascara, je l'ai comme d'habitude, le rose de chez Primark. Et j'ai mis le Tarte, le caramel, le caméra lashes. Je vais arriver aujourd'hui. Là en rat-il, je pense mettre les deux mélangés là, donc le Edge et le Ginger, à moins que je mette juste le Ginger ou juste le Edge. Je pense que je vais juste mettre le Edge, celui-là là. Je vais tapoter parce que je sens la catastrophe.
ça va, je me suis bien sortie. Donc, du coup, on va passer aux lèvres. Et les lèvres, honnêtement, je sais pas si ça va aller avec, mais tant pis, on va dire. Donc, on retourne chez Charlotte Tilbury. C'est les Hot Lips que j'ai en teinte Juca Magic. Donc, c'est une teinte un petit peu nude rosé. Donc, je sais pas du tout si ça va aller avec, mais j'avais vraiment envie de tester. Donc, non, comme ça. Et franchement, c'est un bijou, honnêtement. C'est un bijou. Je n'ai pas envie ce que j'avais sur les lèvres. Donc, bon, ça va pas forcément avec. J'ai les lèvres toutes sèches, j'ai des peaux et tout. Je vais faire un gommage ce soir. Mais il est très crémeux. Parce que du coup, c'est un crémeux. Et franchement, il est très joli. J'avais un petit peu peur de la couleur parce que moi, les teintes rosées, j'ai un petit peu du mal. J'ai envie d'en porter, mais j'ai un petit peu du mal. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mes lèvres en mieux. Clairement, surtout en ce moment. Mais franchement, j'aime beaucoup. Honnêtement, là, sur tout ce que j'ai testé, j'ai pas de trucs genre que j'aime pas du tout. C'est rare. Je vous avoue qu'aujourd'hui, sur mes yeux, c'est un petit peu patchy, mais je pense que c'est dû au pinceau que j'ai utilisé. Sinon, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, quand ça fait un moment que je me suis pas maquillée, faut que je reprenne mes habitudes et ça. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. Si je veux bien faire le focus. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce petit maquillage. Je vous avoue que ça fait bizarre de me revoir maquillée. Je sais pas. Donc conclusion de tout ce que j'ai testé. Honnêtement, j'ai un teint de ouf. Honnêtement, j'ai un teint de ouf. D'habitude, je sais que je rebrille très facilement au niveau du menton. C'est le plus flagrant, que ce soit avec n'importe quel maquillage. Au bout d'un moment, j'ai le menton qui rebrille. Et là, honnêtement, il rebrille pas du tout. Pour le moment, après, ça fait pas longtemps que je me suis maquillée, mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup le rendu que j'ai là maintenant. Je pense que je vais le retester plus en longueur et pour dire pourquoi pas dans une vidéo favorite et ça, si je l'aime vraiment ou c'était juste la première impression. Voilà, mais honnêtement, j'ai vraiment le même rendu
que le Tarte. Il me marque pas, il a flouté mes pores. Là j'ai le nez assez sec en ce moment au niveau du dessus du nez. Là on voit plus rien. J'ai pas mis de correcteur et je pense que celui-là j'en ai pas besoin parce qu'il m'a taché ma tache sur le nez. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Au niveau de l'highlighter, pareil, Charlotte Tilbury, je l'adore, honnêtement. Pareil, il est canon. Ils se font super bien. Et encore là, j'y suis allée vraiment mollo. J'ai pas vraiment de flop. Honnêtement, j'ai pas de flop. Je vous le dis, j'ai pas de flop. La palette, évidemment, à retester dans les tons violets. Ça, c'est sûr. Mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà, les palettes Anastasia. J'ai jamais été déçue. Ou alors vraiment très rarement. Voilà. C'est une belle découverte. Pareil pour Charlotte Tilbury. J'avais un petit peu peur parce que quand vous achetez une marque comme Charlotte Tilbury qui n'est pas donnée clairement, j'avais un peu peur d'être déçue d'avoir acheté des produits et que je les aime pas ou ça aille pas. Voilà. Et honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas arrêter de dire ça dans la vidéo, mais c'est clairement la vérité. Que dire de plus à part que j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis ravie. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez craquer ou si vous avez craqué pour Charlotte Tilbury. Je vous avoue que moi j'ai envie de recraquer. Pas pour beaucoup de choses. Je pense peut-être un rouge à lèvres mais de la gamme Matte Révolution. Et pourquoi pas une autre teinte des highlighters. Mais sinon, honnêtement, je suis agréablement surprise. Honnêtement. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Crash test du coup. Puisque ça va être la collection de salade que j'ai juste là. Donc voilà, gros bisous et voilà. Ciao.